Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne la fonctionnalité de QuickConnect.to. Donc moi j'ai vu pas mal de choses un peu sur internet, des gens qui ont quand même des questions sur le fonctionnement et surtout d'un point de vue sécurité, qu'est-ce qui se passe. Donc je vais essayer un peu de dégrossir tout ça et aussi de vous montrer quelques exemples, en tout cas si j'y arrive et qu'il n'y ait pas l'effet démo, comme j'ai eu pour la version anglaise de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que Quick Connect? Donc, Quick Connect vous permet de facilement configurer votre routeur pour être accessible depuis l'extérieur sans avoir besoin de penser à des notions telles que le port forwarding. QuickConnect.to fonctionne de différentes manières que je vais tenter donc de vous expliquer après. Pour le QuickConnect.to, la mise en place est assez simple. Il suffit d'avoir un compte chez Synology, de se créer un Quick Connect ID qui est disponible et ensuite nous avons nos paramètres de connexion qui apparaissent. On peut se connecter au service via cette adresse-ci ou sinon via par exemple decisatest1.quickconnect.to. Donc il y a deux manières d'accéder et la troisième manière c'est via les applications Synology de simplement rentrer voilà, cette information dans le champ d'adresse. Alors, dans la fonctionnalité avancée, il y a donc la fonctionnalité de service relais, que j'expliquerai après, et la fonctionnalité de création automatique du forwarding de port. Alors ça, c'est une fonctionnalité que je déconseille de facto, car ça va communiquer avec votre routeur en UPnP, donc du Universal Plug and Play, pour le configurer automatiquement pour accepter le trafic en entrant. Le trafic UPnP, c'est un trafic à absolument bannir, vu que ça permet, depuis un appareil tel qu'un PC ou un NAS par exemple, de modifier des paramètres qui vont directement affecter la sécurité de votre infrastructure. Donc ne surtout pas activer ce protocole, c'est pas bon. Alors, j'avais trouvé donc forcément un white paper qui explique le différent fonctionnement de Quick Connect. Pour que le Quick Connect fonctionne correctement, il y a besoin de plusieurs informations. Le NAS va transmettre au serveur de Synology l'adresse IP interne, l'adresse IP externe et le nom de domaine. Le nom de domaine se configure à cet endroit-là, soit via le DIN DNS, où on peut avoir par exemple une adresse IP de style, un nom de domaine de style synology.me à la fin, que je ne recommande pas, et aussi de configurer ceci manuellement. Voilà. Donc ça va prendre ces informations-là en plus. Maintenant, il y a une question de priorité, c'est-à-dire que l'information que vous allez rentrer ici est prioritaire par rapport à l'information qui est rentrée là-dedans lorsque vous allez vous connecter. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, comment ça se passe? Alors, ici, je vais donc vous montrer, excusez-moi, je vais d'abord vous montrer le fonctionnement ici. Donc, dans le fonctionnement qui permet d'avoir une connexion directe, il y a deux méthodes de connexion directe. Il y a la vraie méthode de connexion directe qui fait que lorsque vous allez vous connecter depuis votre réseau interne à votre NAS, si vous rentrez l'adresse en Quick Connect, ça va se transformer en adresse, ça va transformer l'adresse, le hostname, en adresse IP. Bon là, je ne pourrais pas vous montrer parce que je ne filme pas cette partie de l'écran. Mais voilà, on va faire le test. Donc ça, c'est la première méthode. Donc je vais vous noter ici l'adresse en question. Voilà, ça c'est l'adresse que je vais rentrer dans mon navigateur. D'accord? Et normalement, donc là, il y a cette petite page où ça réfléchit et ça dit que ça marche pas, bien évidemment, l'effet démo. Donc, vérifions tout ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de faux? Il ne peut pas se connecter en direct. Et donc là, carrément, comme il n'arrive pas à se connecter en direct, il préfère que je passe via le système de relais que je vous expliquerai après. Pourtant ça marche. Bah dis donc. Ah, alors, on va peut-être, vous savez quoi? On va peut-être tout simplement désactiver et réactiver. Je pense qu'avec tous mes tests et la version anglaise, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Ok, donc on va faire ça.
Ok, registering, pas de relais. En termes de configuration, normalement, en termes de sécurité ici, il ne devrait pas y avoir de règles bloquantes, hein. Il devrait pouvoir découvrir le service. Il va pouvoir découvrir le service. Alors vous savez quoi? Réessayons, faisons un retry. Hmm, il ne veut pas. Hmm. Alors, voyons ça. Qu'y a-t-il de bloquant par ici? Non, moi, il n'y a rien. C'est censé pouvoir marcher. Alors, External Access n'a pas besoin d'être configuré, vu qu'il est censé prendre justement l'adresse IP s'il n'y a pas de hostname, hein. Donc ça, c'est censé faire ça. C'est quoi? On va activer le service relais et j'aimerais voir peut-être que c'est un paramètre qui a sauté. Allez, réessayons. Justement, c'est ce qu'il essaie de me rediriger réellement. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un bug dans la configuration. Là, il a transformé mon nom de Quick Connect en mon adresse IP locale. D'accord? Donc, je ne suis pas passé par le relais. D'accord? J'ai dû sélectionner la coche relais que je vais vous enlever et que je vais vous remontrer. Hein, je pense que c'est véritablement un bug plutôt. Voilà, ok, très bien. Donc ça marche. Donc c'était bien un bug avec la configuration de Synology. Voilà, donc ici on a la connexion en direct. D'accord? Ça c'est la vraie connexion en direct. Le navigateur et Quick Connect voit, enfin, le Quick Connect voit que le navigateur peut accéder directement en adresse IP locale. Donc il va faire l'adresse IP locale. Maintenant, on va faire un autre scénario où je vais vous dire, excusez-moi pour les changements d'écran, c'est comme si on est sur Internet, d'accord? Je ne peux pas accéder, là tout d'un coup, je ne peux plus accéder en direct à mon système. Donc là, que va-t-il se passer avec mon navigateur? Donc, on va taper l'adresse en quickconnect.to, il fait les différents checks, et ici, il vous donne la page d'erreur. Alors, normalement, moi, d'après ce que j'ai remarqué, c'est que nous sommes donc censés être dans cette situation, où ça veut dire qu'il y aura entre ces équipements un échange d'informations pour la création d'un tunnel point à point. D'accord? Malheureusement, avec le navigateur, ça ne marche pas. Je pense que ce n'est compatible qu'avec comment dire, les applications Synology qui viennent voilà, comme DS Vidéo, etc. Alors, je vais faire le test depuis mon téléphone où je vais vous mettre decisatest1.connect.to et je vais vous montrer la création du tunnel. Donc, depuis le navigateur, ça ne marche pas. Et on va faire le test ici. Voilà, j'ai filtré tout en haut par l'adresse IP donc, de mon NAS, 192.4.2. Et je vais donc me connecter avec l'application, si je la retrouve, voilà, DS Vidéo, et je mets simplement decisatest 1. C'est la seule information que je vais mettre. Et voilà, regardez ici, c'est effectivement ce qu'on voit sur les deux premières lignes en bleu, bon, voilà en vert maintenant. Euh, c'est la gauche l'adresse IP de mon NAS, à droite l'adresse IP de mon téléphone et je n'ai jamais autorisé ces ports spécifiquement. Bon, il y a une règle firewall qui autorise, on va dire, mais ce ne sont pas des ports que moi j'ai configurés. C'est bien les ports que le NAS et le client, avec l'aide du service quickconnect.to, ont décidé de négocier hein, pour voilà, utiliser ces ports. Voilà, donc ça c'est l'exemple où on a une solution de contournement en ce qui concerne les ouvertures de NAT, qui est la création d'un tunnel direct entre les équipements. Voilà. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous avez bien vu que dans l'autre cas, je n'ai pas réussi avec mon navigateur. D'accord? Donc là, on va dire que j'ai besoin d'utiliser le service de relais. D'accord? Donc je vais activer le service de relais. Parfait. Je vais donc réessayer. Donc l'adresse c'est decisatest1.iconnect.to
www.quickconnect.to. Je vais tenter de me reconnecter. Ah, bah vous allez voir, ça ne va pas nécessiter, je crois que ça ne nécessitera pas l'adresse de relais, parce qu'il peut encore contourner. Ah non, donc ça fonctionne bien, pardon, ça fonctionne bien. Voilà, donc ici, l'adresse que je vais vous montrer, c'est l'adresse qui a été translatée. Donc on est passé de d6attest1 à d6attest1.de8.quickconnect.to. Donc ça a été nécessaire. Voilà, parce qu'il n'arrivait pas à accéder en direct. Maintenant, l'autre test, je vais vous faire depuis le téléphone, parce que j'aimerais vous montrer correctement, si j'y arrive, euh, ce qui se passe avec le téléphone lorsque je suis à l'extérieur, parce que là j'étais un peu, bon, j'étais à l'intérieur avec mon ordinateur. Donc on va enlever une couche qui fait que on sera obligé, d'accord? Alors, voilà, c'est parfait. En fait, ce que je suis en train de faire ici, euh, ça va être de faire en sorte que si je veux accéder avec mon téléphone, mais par exemple cette fois-ci avec le navigateur, parce que n'oubliez pas que le navigateur ne supporte pas le tunnel, en faisant cette configuration, ce changement, en fait, quand je vais aller sur le navigateur de mon téléphone, il va voir que le seul moyen de pouvoir accéder au système, c'est en utilisant le système de relais. Donc, allons par ici, et vous allez voir ce que vous allez voir, bien évidemment. Donc je vais rentrer sur mon navigateur de mon téléphone l'adresse d6attest1, d'accord? Donc l'adresse originale, pas l'adresse de relais. Malheureusement, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer ça. Alors, on va aller, hop. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai rentré l'adresse originale. J'ai une redirection sur mon téléphone sur l'adresse de relais. Et normalement, il y a donc la communication qui doit se passer. Vous devez voir. Alors attendez. C'est là où c'est assez intéressant, c'est que vous allez voir. En fait, vous voyez que ici, alors mon téléphone est connecté sur le NAS, mais vous ne voyez pas l'adresse IP de mon téléphone. Donc ça prouve bien que nous sommes sur le comment dire. Nous sommes bien sur le système de relais de Synology. Donc maintenant, j'aimerais voir si est-ce que nous trouvons l'adresse IP. Alors normalement, moi je communiquais avec une qui commence par 185. C'est pas sûr qu'on la voit parce que si la session est déjà établie, ça se peut que nous ne la voyons pas tout de suite. Alors je regarde juste un peu plus haut. Et ben vous savez quoi, pour l'instant, je ne vois pas l'adresse. Donc, alors j'espère que ça n'a pas coupé. Non, on voit toujours. Alors je vais essayer de me reconnecter avec mon téléphone. Et bien évidemment, comme d'habitude, pour changer, c'est l'effet démo. C'est parce que forcément le tunnel est déjà pas mal établi. Donc en général, si on attend peut-être quelques minutes que je vérifie. Il y a effectivement une adresse qui est venue, mais ce n'est pas censé être celle-là. Alors peut-être si on coupe le service, ça le forcera en fait à rétablir la session. Donc nous allons le forcer à nouveau. Hop, sur le NAS, nous allons... Alors je vais carrément couper donc le service. Voilà. Est-ce que nous avons une communication particulière? Pour l'instant pas. Ok. Donc on va réactiver le service Quick Connect. Oui, je suis d'accord. Oui, je veux la fonctionnalité de relais. Alors là, nous avons justement... Alors, quelle est cette adresse qu'on voit ici? Je ne crois pas que ce soit celle-là. Mais il y a plusieurs types d'adresses. Il y en a une qui est étonnamment chez Amazon. Alors, c'est pas impossible que ça fasse partie de l'infrastructure de Synology. Mais vérifions.
Alors, celle-là n'a pas de réponse, n'a pas de nom. Normalement, nous sommes censés avoir un nom. Alors, je descends un peu plus bas. C'est vrai que c'est un peu pénible de fouiller un peu dans le vide. Alors, je vais tenter de me connecter. Attendez, nous en avons encore une que j'aimerais essayer. Alors, Keep Alive de Synology. Bon, mais je sais que ce n'est sûrement pas celle-là. Alors, je vais essayer de me connecter maintenant de cette manière. D'ailleurs, je me demande si est-ce qu'il n'y a peut-être pas autre chose qui fait que je ne peux pas voir le trafic actuellement. Allez, réessayons. Je réessaye donc maintenant avec mon téléphone. Alors, nous voyons bien l'utilisation, qu'il y a deux adresses. Tenez, celle-là, elle m'a l'air assez intéressante. Elle est assez intéressante. Voilà. Ça, c'est une des adresses donc, de Synology qui a été utilisée pour le tunnel. Et vous voyez que malgré mes plusieurs tentatives, il n'y a pas l'adresse IP de mon téléphone. Donc vous avez bien la preuve qu'on passe bien par le relais. Maintenant, en termes de sécurité, ça c'est aussi bien sûr pourquoi vous êtes sûrement là. Alors là, je suis sur la version donc par le relais et nous allons contrôler le certificat qui est utilisé. D'accord? Donc le certificat qui est utilisé, j'ai regardé avant puisque dans la vidéo anglaise, je ne savais pas si c'était le mien, mais en fait non, ce n'est pas mon certificat bien évidemment, c'est celui du site de de8.keyconnect.to et c'est là où on peut se poser la question, mais dans ce cas-là, est-ce que lorsque nous passons avec la fonctionnalité de relais, le trafic bien évidemment passe chez eux, mais sont-ils capables en fait de déchiffrer ou de voir les données? Alors ça c'est une très bonne question. La réponse est probablement oui, c'est possible, vu que la terminaison SSL se fait chez eux, et il y a sûrement une réencapsulation derrière, mais est-ce qu'un acteur malveillant en interne est capable de voir ce qui se passe, comme les noms d'utilisateurs, comme les données transmises? Ce n'est pas impossible. Donc en termes de sécurité, je ne conseillerais pas le passage de toute façon via le système de relais. Ensuite, pourquoi je ne recommanderais pas carrément quickconnect.to? C'est comme si vous offrez à un attaquant externe pas un dictionnaire, mais plutôt un annuaire de tous les synologies au monde qui utilisent cette fonctionnalité. Bien évidemment, lorsqu'on a une adresse synology.me avec le DDNS ou quickconnect.to, en général, peut-être 90% du temps, de toute façon, ce qui se cache derrière, c'est que des NAS. Donc, on offre la possibilité à un attaquant, via une attaque par exemple de brute force ou de dictionnaire, enfin bref, peu importe, de retrouver tous les NAS qui répondraient. D'accord? Donc, on a un annuaire centralisé, et ça, pour moi, ça me pose un problème en termes de sécurité. Après, le fait qu'on passe par le relais, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et vu que votre NAS, lui, il crée un tunnel entre les devices ou entre ben voilà, le NAS, le serveur de relais et votre téléphone, vous n'avez absolument aucune visibilité de ce qui se passe. Tout passe par ce tunnel. Donc il n'y a pas de protection réseau, par exemple, comme un IPS qui peut fonctionner. Un analyseur d'antivirus réseau, il ne peut pas le voir non plus. Quelles sont directement dans notre réseau au niveau du firewall, quelles sont les adresses IP qui sont en train de se connecter chez nous à notre NAS, on ne peut pas les voir. Alors, on peut voir ceux qui sont logués sur le système du NAS dans les logs, bien évidemment, mais ceux qui ne sont pas logués et qui essayent de nous peut-être de nous attaquer, les systèmes de sécurité ne le verront pas, nous le verrons peut-être pas correctement non plus. Donc on perd totalement en visibilité en termes de sécurité et on donne une visibilité aux attaquants externes et aux attaquants peut-être internes de Synology de potentielles informations. Donc voilà pourquoi moi je ne recommanderais en tout cas pas ceci. Et puis en termes de performance, alors dans la version anglaise, à un moment donné, ça a quand même mis du temps à afficher la page de relais. Donc peut-être que pour les vidéos, on repassera. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été un peu plus claire pour vous parce que j'entends beaucoup de choses, un peu des mythes en termes de sécurité, de performance, de fonctionnement. Les gens sont peut-être pas très au clair. Et s'ils veulent comment dire, une sécurité plus élevée de leur NAS, franchement,
il vaut mieux passer par l'infrastructure, l'architecture sécurisée que je vous ai montré dans la vidéo ad hoc. Vous vous porterez bien mieux en termes de sécurité et même en termes de granularité sur la protection que vous voulez implémenter chez vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été assez informative et puis n'hésitez pas en cas de questions, ça m'intéresserait d'avoir vos retours ou même votre avis si je me suis peut-être trompé et puis voilà pour échanger. Merci, au revoir.